Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler de quel type de modèle d'affaires qui pourrait réussir à mutualiser la commercialisation dans l'agriculture locale. Parce qu'il faut se le dire, actuellement, il n'y a pas de solution qui réussit à mutualiser, à mettre en commun les différents types de production pour du B2B, du B2C. Très souvent, on voit quoi? Dans les différentes initiatives, c'est soit pour des paniers bio, par exemple, très populaires, depuis une quinzaine d'années au moins. Ils ont commencé à intégrer la technologie, donc les plateformes, pour les aider, mais pas plus. Et il y a les distributeurs qui font leur travail essentiellement, ils savent c'est qui veulent acheter des produits, qu'est-ce qu'ils veulent, et ils s'arrangent pour leur donner. Que ce soit une première transformation ou brute. En d'autres termes, réussir à trouver un point d'entente avec les différents types d'acteurs qui sont sur la chaîne de commercialisation dans le local, à travers la distribution, les paniers bio ou encore les associations qui sont présentes, mais qui ne sont pas engagées dans les opérations pour la commercialisation, c'est difficile. Je sais de quoi je parle. Ça fait des années que je tente de trouver des points d'entente, soit avec différents partenaires ou encore avec comme des associations, par exemple, mais sans succès. Ici, j'ai toujours été étonné, que le besoin de vendre un produit agricole en mode local avec un maximum de leviers, ça veut dire accéder à différents types d'acheteurs, à travers différents types d'acteurs, que ce soit pour la distribution ou encore les types d'acheteurs, qui soient en volume ou en diversité, ou encore les deux ensemble. Il est difficile de coordonner la nature de tous ces éléments-là qui aujourd'hui sont éparses dans les chaînes d'approvisionnement actuelles. Alors quoi? Quelle est la clé qui permettrait à une initiative, que ce soit une compagnie, une OSBL ou encore une coopérative, des alternatives que j'ai regardées, surtout dans les débuts de mon initiative avec Talicium. Qu'est-ce qui ferait que les différents acteurs puissent trouver leur compte? Parce qu'ici, leur compte, leurs intérêts, c'est de trouver de la valeur, une valeur ajoutée pour la vente de leurs produits. D'instinct, pour arriver à identifier cette valeur ajoutée-là, c'est de passer à travers les différentes associations. Au Québec, on en a plusieurs qui aident les agriculteurs ou la production locale en général à vendre leurs produits ou du moins à les faire connaître. J'en nommerai pas, là, sincèrement, il y en a plusieurs. Là, c'est facile de trouver ce type d'initiative, d'association-là, très souvent appuyée par le gouvernement, très souvent sous forme de membership aussi envers les agriculteurs, un montant qu'ils ont à payer pour devenir membre, pour ensuite essentiellement faire de la promotion à travers des communications, marketing, pour faire connaître leurs produits, ou encore de pouvoir bénéficier de leur réseau. C'est essentiellement comme ça que ça fonctionne. Mais à travers les associations, ce besoin-là de mutualiser, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait très longtemps, mais les résultats sont mitigés par les initiatives faites par les associations. Pourquoi? À cause de leur statut, en fait. Leur statut, leur objectif à eux. Pourquoi ils existent pour les agriculteurs? Ce n'est pas de se mêler de la commercialisation, ou en d'autres termes, des opérations. Donc, on se retrouve avec beaucoup de répertoires, du moins au Québec. Des répertoires de toutes sortes. Même le MAPAC s'en est mêlé. Avec un site, là, je me souviens pas du site web exactement, c'est à travers du MAPAC qu'on va le retrouver. Pour ceux qui ne savent pas, le MAPAC, c'est le ministère de l'Agriculture au Québec.
Et eux aussi se sont mis à... On va créer un répertoire, on va faire connaître les producteurs, la production locale, et comme ça va favoriser la vente. Malheureusement, surtout dans le B2B, les opérations vont de pair avec la présence du produit. Donc, on se retrouve dans une espèce de vacuum, une espèce de, je dirais même un trou noir, où le besoin est criant et demandé à répétition envers soit les associations ou encore différents acteurs qui sont dans la distribution pour réussir à mutualiser le besoin de la vente agricole sur le marché local. Mais personne soit y arrive ou encore personne il s'est vraiment intéressé à ce sujet-là. Parce que je le répète, une association ou encore une compagnie, essentiellement, leur statut, leur raison d'être, c'est pas ça. Donc, d'identifier, même s'ils aspirent pour répondre aux besoins des agriculteurs, malheureusement, on n'arrive pas à une solution qui est structurante encore aujourd'hui. Alors, la grosse question, je me questionne encore aujourd'hui, là, et je vous partage ce questionnement-là, et je vous invite à m'écrire aussi, ou à me répondre pour, justement, si vous avez des idées, pour identifier l'intérêt commun qui permettrait, ou la clé qui permettrait de mutualiser les différents acteurs sur le marché local. Pourquoi j'ai eu le goût de vous parler de ça aujourd'hui? C'est un événement, en fait, qui est arrivé récemment au Québec. Une chaîne de restaurants spécialisée dans le chocolat. Toutes sortes de desserts, des mets à saveur avec du chocolat. De bonne qualité, d'excellente qualité. Il y en avait de plus en plus. De mémoire, c'est Juliette et Chocolat. Il y avait une vingtaine de restaurants dans la région de Montréal, du moins. Et suite au COVID, ils ont dû fermer pour différentes raisons financières parce qu'ils vendaient pas assez, donc leur coût fixe n'était pas couvert. Et la dette elle n'a pas réussi à être structurée pour permettre la continuité de leurs opérations au niveau de la vente directe. Pourquoi je vous parle de ça? C'est quoi le lien avec la mutualisation? C'est les critiques, en fait, les commentaires qu'il y a eu à ce sujet-là. C'est une emblème très connue au Québec et un investisseur entrepreneur connu au Québec, toujours, François Lambert, a discuté à travers des plateformes là, comme LinkedIn que la mutualisation est la clé dans ce domaine-là, mais aussi dans différents domaines comme l'agriculture dans lequel il est présentement, mais de première transformation, par exemple faire de l'huile, etc. Donc pas le produit brut directement. Mais dans tous les cas, la mutualisation est une clé que cet entrepreneur-là voit. Et pas seulement eux, là. Pas seulement lui, mais tous les acteurs sur le marché. Mais quelque part, c'est mon impression, mais on dirait que tout le monde se regarde puis on se dit, bon, ben, qui va faire pas le premier move? OK? Et comment on va réussir à faire le premier tour de roue pour arriver justement à mutualiser la commercialisation en local. L'agriculture, comme la vente de chocolat, comme la vente de vêtements, tout ça, ils sont confrontés au même problème de mutualisation. Et ça explique, entre autres, le succès des grandes plateformes comme Amazon de la vente, parce qu'ils réussissent à consolider et à synchroniser différents producteurs et pour vendre des produits de grande variété à plusieurs personnes à travers une plateforme. Mais ils sont dans les opérations. Pensez à la logistique. Et c'est là que le bas blesse pour l'agriculture. Même Amazon s'est lancé là-dedans en se demandant si son modèle d'affaires fonctionnerait. Et jusqu'à maintenant, le résultat est mitigé. Ça aboutit à l'achat de wholesale, pas de wholesale, mais d'une compagnie qui vendait des produits biologiques directement au B2C
aux États-Unis. Et jusqu'à maintenant, pas plus. L'agriculteur en soi bénéficie pas d'une situation qui est structurante actuellement, du moins en Occident. Comme j'expliquais dans un podcast précédent, en Afrique, en Inde, entre autres, il y a une ébullition là, à ce niveau-là pour aider à mutualiser les chaînes d'approvisionnement parce qu'eux, ils sont confrontés à des problématiques qui sont beaucoup plus grandes que nous, en Occident, face à la production alimentaire. Et la nécessité est mère de plusieurs solutions. Et c'est ce qui arrive là actuellement, en Inde et en Afrique, entre autres choses. Qu'est-ce qu'ils font que eux réussissent, ou du moins réussissent à tester des modèles d'affaires plus que nous en Amérique du Nord ou en Europe? Comme je vous dis, c'est l'intérêt, mais quel est le modèle qui réussit, qui pourrait réussir chez nous? Ça reste à voir encore aujourd'hui. Malheureusement, je me questionne encore beaucoup à ce sujet-là. Moi et aussi, j'essaie de partager cette volonté avec différentes personnes, avec différents acteurs, ma volonté à répondre à ce besoin qui, aujourd'hui, est très bien connu là, dans le milieu de l'agriculture, mais qui, malheureusement, n'est pas adressé correctement ou suffisamment. Donc, mon plus grand souhait dans l'avenir, c'est qu'on réussisse quelqu'un, que ce soit moi ou d'autres équipes, d'autres personnes, réussissent à trouver une solution, une clé qui permet de répondre aux besoins de la mutualisation, de la vente et de la commercialisation des produits agricoles locaux, peu importe les types, que ce soit en volume ou en diversité. C'est la clé de l'avenir. C'est en travaillant ensemble qu'on va réellement réussir à faire une différence. Mais pour ça, il faut trouver les bonnes personnes. Puis, quiconque est intéressé, contactez-moi. Encore une fois, je reste les yeux ouverts. Je suis toujours à la recherche à dénicher des initiatives, des partenaires ou encore des occasions, des opportunités pour implanter une solution où on mutualiserait enfin les différentes productions agricoles. Donc, écoutez, c'était plus aujourd'hui un podcast très spontané, très peu structuré. Déjà que c'est pas le cas, là, mes podcasts sont pas très structurés, mais aujourd'hui encore plus. C'est plus un podcast de cœur aujourd'hui. Je voulais partager mon grand désir aujourd'hui là, à travers le podcast, que la clé, et j'en suis convaincu, c'est de mettre ensemble, à travailler ensemble pour la commercialisation de ces fameux produits agricoles et c'est la voie royale en espérant qu'un jour quelqu'un puisse la trouver. Donc, merci de m'avoir écouté, encore une fois, c'est apprécié et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et sur ça, très belle fin de journée à tous.